Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Skoda Octavia. Les principaux avantages de l'Octavia sont une ergonomie bien pensée et un intérieur et un coffre à bagages spacieux. De plus, ce modèle se caractérise par des moteurs à couple élevé et une bonne préparation à l'utilisation en hiver et à la conduite sur mauvaise route. Il n'est pas surprenant que l'évaluation globale de la Skoda Octavia, selon les conducteurs et les journalistes automobiles, soit toujours extrêmement positive. Quant aux performances de conduite, le principal avantage de la gamme de moteurs proposée pour l'Octavia est l'efficacité énergétique. En termes d'indicateurs de vitesse, l'avantage est naturellement du côté des groupes motopropulseurs turbocompressés modernes. La gamme actuelle de moteurs turbo à combustion interne est représentée par des moteurs TSI de 150 et 180 chevaux, respectivement 1,4 et 1,8 litres. Ils ne suscitent aucune plainte concernant la fiabilité, mais en cas de panne, tous les ateliers de réparation automobile ne peuvent pas gérer la procédure de réparation, et ce n'est pas seulement une question de qualification du technicien, mais également de disponibilité de l'équipement approprié. Les premières générations de liftback se caractérisaient par un intérieur bruyant, des vitres électriques gelées et des serrures de porte bloquées. Les défauts typiques de la Skoda Octavia ne semblent pas critiques et nécessitent néanmoins une élimination rapide. Il convient également de noter que les voitures des premières années de production avaient des problèmes avec la boîte de vitesse DSG. Les versions modernes de cette boîte de vitesse ont été considérablement améliorées et ne suscitent aucune plainte de la part des propriétaires. Les avantages de l'Octavia incluent l'absence de défauts de carrosserie tels que la corrosion. Même les propriétaires de liftback ayant 7 à 8 ans d'utilisation rencontrent rarement de la rouille. Mais même ici, une voiture d'occasion peut faire exception, car la corrosion est souvent l'une des conséquences d'un accident. Les configurations liftback actuelles se distinguent par des équipements riches. Mais cela, à son tour, crée également certains risques, à savoir des problèmes potentiels avec l'électricité et l'électronique de la Skoda Octavia. Dans les deux cas, mieux vaut s'adresser à une station-service professionnelle, car les réparations mal faites sont difficiles à détecter et la panne peut réapparaître au moment le plus inopportun. Les freins de la Skoda Octavia sont globalement satisfaisants. Cependant, comme pour toute voiture, après plusieurs années de fonctionnement, des procédures de diagnostic doivent être effectuées sans faute. Quel est l'essentiel ? Bien que l'Octavia dans son ensemble puisse être qualifiée de voiture sans problème, tous les éléments principaux de la voiture nécessitent néanmoins des diagnostics périodiques. Dans le même temps, un certain nombre de problèmes, tels que des problèmes liés au système de freinage ou aux systèmes électriques, peuvent ne pas apparaître au début au cours d'une utilisation quotidienne. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de la Skoda Octavia. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.